Le plus grand avantage de la technique debout, c'est cet ajustement, puisque si je fais ça et que je tire vers l'arrière, le cheval va se mettre à tousser et ça ne va pas aller. Si je ne l'ouvre pas assez, le cheval va continuer à faire du bruit, mais si je trouve le parfait compromis entre les deux, entre la fermeture et l'ouverture excessive ici, je vais trouver ce compromis et je vais avoir donc un cheval qui va à la fois bien respirer et en même temps pouvoir avaler sans risque et sans tout. Que vous soyez éleveur, entraîneur, cavalier amateur ou professionnel, vous avez tous un point commun, le respect et la passion du cheval. Le cheval, cet animal qui semble si fort et si robuste, peut parfois se montrer très faible. Tous les jours, aux 4 coins de l'Europe, des chevaux ont besoin de soins vétérinaires. Pour la plupart d'entre eux, l'intervention du vétérinaire de terrain à l'écurie sera suffisante. Parfois, le recours à des spécialistes est indispensable. Tous ces vétérinaires passionnés travaillent pour la plupart main dans la main avec un objectif commun. Partager leur savoir, développer de nouvelles techniques de soins et maintenir vos chevaux en bonne santé. C'est pour saluer le travail de tous ces vétérinaires que nous avons décidé de partir à leur rencontre et de vous proposer tous les lundis soirs Rendez-vous Véto. On ne vous proposera pas un show d'intervention spectaculaire, mais simplement la réalité du terrain avec des hommes et des femmes qui partagent la même passion. Pour lancer ce programme, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de poser nos caméras à la clinique de Grosbois. À proximité de Paris, cette clinique est située au sein d'un domaine d'entraînement de 412 hectares entièrement dédié au cheval. Rencontre avec une équipe de passionnés qui partagent son savoir aux 4 coins du monde. Bienvenue dans Rendez-vous Véto. Ce programme vous est proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim, avec la participation exceptionnelle des équipes de la clinique de Grosbois. Fabrice, une magnifique chirurgie, le tie-back, avec un cheval debout, ça c'est fantastique. C'est vrai que c'est assez sympa et c'est surtout que ça a un rôle de réussite et de prévention des complications. C'est une chirurgie dont le concept est assez simple, puisque dans ce concept-là, on a un nerf qui est malade, qui paralyse un muscle, et on va remplacer ce muscle paralysé par des prothèses, c'est-à-dire des implants, qui vont partiellement le mimer et le faire se contracter de manière permanente. Puisque dans la maladie de Cornage, on a ce cartilage ici, donc toujours le côté gauche, qui est paralysé, et donc au moment d'exercice, il va collaber la glotte, l'entrée du larynx ici, et donc empêcher un passage de l'air dans la trachée. Ok, on redresse un peu sa petite tête, c'est parti, incision. Ouais, vous bougez plus, c'est bon? Ouais. Voilà, donc on a la veine lyngofaciale ici, 2 petits rameaux, ici et ici, qu'on va devoir ligaturer. C'est un peu la phase un petit peu ingrate de l'approche où il faut se faire de la place. Voilà, en gros c'est une chirurgie où il y a des veines et des nerfs partout, des artères, l'œsophage. On va vous montrer ça après. Mais il y a effectivement tout ce qu'il faut pour avoir des problèmes si on ne fait pas gaffe. Donc ici on a l'artère thyroïde crâniale, la grosse artère, ici la carotide, vous ne voyez peut-être pas, ici en rose l'œsophage. Donc c'est toutes des structures qu'il faut ménager durant l'intervention. Et donc là on va aborder le premier cartilage. Et c'est en général une zone qui est très douloureuse, ce qui nous a permis d'ailleurs de comprendre d'où venaient les complications si on ne faisait pas attention à ces structures-là. Donc à ce stade-là, on va être souvent... Donc vous allez voir que dès que je vais arriver à toucher mon cartilage, la jument va se mettre à tousser et à réagir un petit peu. Donc là, il y a un petit muscle qu'il faut que je sépare, un beau tissu, celle-là. Voilà, et là, donc j'ouvre le cartilage aryténoïde et au moment où je fais ça, la jument réagit un petit peu, elle est tellement gentille celle-là qu'elle ne va pas tousser. Ok, et là je vais remettre quand même un petit peu d'anesthésie locale.
Voilà, donc un des premiers avantages de la chirurgie debout, c'est que comme il n'y a pas de tube trachéal et que le cheval est debout, il est très facile d'attraper le larynx et de l'amener à soi. Vous voyez là, Ariane tire le larynx et l'amène vers elle, ce qui me permet de bien visualiser toute la zone, en particulier cette zone-là, qui est l'œsophage, une partie de l'œsophage. Là, on voit le tendon du muscle qui est paralysé, et ici, le muscle paralysé avec une zone plus blanche ici qui montre la paralysie. Bon, il lui reste encore un petit peu de muscle. On reste sur le tie-back, ce qui avait été décrit. Voilà, donc là, je sépare mon œsophage pour l'isoler. Et je fais mon plan de travail. Il est très amyotrophié en caudale. Voilà. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, je vais approcher l'autre partie du cartilage. Et pour ça, je me glisse sous ce muscle-là. Je repère la grosse artère ici que j'ai pas envie de me taper. Et j'ouvre ici, et là, je me fais une petite fenêtre ici, et je repousse mon œsophage vers le haut. On voit très bien le muscle ici, tu vois. Très joli. Et je vais faire très attention à mon artère ici, que je vais séparer plutôt avec le doigt. Et je me retrouve avec la partie arrière de mon cartilage, ici, avec le muscle du côté gauche paralysé et le muscle non paralysé. Et la partie arrière du cartilage que j'ai complètement isolé. Et vous voyez sur l'écran mon doigt, ici, qu'on voit très très bien, et qui me permet de contrôler sur l'écran que je ne vais pas perforer la muqueuse trachéale. Ah, vous voyez, si j'enlève ma lampe, on voit très bien la faiblesse du muscle ici, qui est tout blanc. L'autre côté, où c'est épais, on ne voit pas la lumière, on la voit que d'un côté. Hein. Ça vous montre la minceur du muscle du côté paralysé. Du côté droit qui est non paralysé, on voit qu'on ne voit pas la lumière parce que le muscle la couvre. Et donc on confirme la paralysie du muscle à ce niveau-là. Et là, sur l'écran, je confirme que je ne perfore pas la muqueuse et je glisse mon artère vers le bas. Elle est magnifique cette approche. Hein. Parfait. Maintenant que j'ai fait ça, j'attrape ce cartilage avec une petite pince et je vérifie toujours sur l'écran que je n'ai pas attrapé ma muqueuse. Je retire ce crochet-là. Et me voilà avec tout mon cartilage mis à nu, ici, et complètement libéré et à l'extérieur du cheval. Sur un cheval sous anesthésie générale, le cartilage est complètement au fond. On le voit, on le visualise pas du tout. Et du coup, ça rend beaucoup moins précis la position des prothèses. Donc là, je me fais une petite poche ici pour mes boutons. Vous comprendrez après à quoi ça sert. Voilà. Je glisse l'artère vers le bas de nouveau. Voilà. Et je fais évidemment attention à ne pas perforer. Donc je contrôle bien. Si on veut jouer un peu, vous allez voir le bout de mon... Vous voyez lapin, le bout de mon petit mosquito ici, que je fais bouger ici. Hein, vous le voyez? Donc je me contrôle sur l'écran. Cette chirurgie donc permet de remplacer le muscle qui se trouve ici par des prothèses et de l'ouvrir. Mais c'est une technique qui est très subtile et très délicate à effectuer, même si elle est simple dans son concept, simplement parce qu'il faut à la fois que le cheval puisse respirer convenablement et trouver son air en ouvrant le larynx, mais ce larynx-là, il doit également se fermer lorsqu'il mange, lorsqu'il déglutit, lorsqu'il avale sa salive. C'est tout l'intérêt de faire la chirurgie debout. C'est tout l'intérêt, exactement. Vous avez vraiment tout compris, c'est exactement ça. C'est de trouver le réglage idéal pour trouver d'abord le bon arrondi, la bonne forme, et donc poser des prothèses de manière adéquate pour mimer ce muscle, et ne pas trop ni le tirer vers l'arrière, ni l'ouvrir trop. À ce moment-là, on empêchera l'autre partie de se fermer, et le cheval avalera de travers. Et donc cette subtilité est beaucoup plus facile à trouver sur le cheval debout. Donc ce sont des prothèses qui sont renforcées par des boutons en titane qui vont éviter l'effet fil à couper le beurre en fait
puisque les taquets métalliques vont aller se caler derrière le cartilage, le pousser et ne pas lacérer, puisqu'une des complications, c'est la lacération du cartilage par les prothèses, et ce qui fait que l'abduction, c'est l'ouverture, au bout de quelques temps diminue. On n'a pas ce problème grâce à ces boutons. Et on va donc passer ces boutons au travers du premier cartilage. Parfait. Donc le grand porte-aiguille, on l'avait mis ici. Alors, on est au millimètre près pour l'ouverture, donc j'ai préparé ma plage, je glisse mon aiguille sous le cartilage ici, et je vais aller m'ancrer du côté droit, là-bas. Je vérifie que je suis bien, je pense qu'il faut que j'aille un tout petit peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. Parfait. Voilà, et là je suis exactement du côté droit, entre le côté droit et le côté gauche. Et j'ai pu calculer précisément la sortie de mon aiguille. Sur l'écran, tout va bien, vous voyez rien? Ok. Donc on contrôle en même temps sur l'écran qu'on n'a pas passé, bon, ce qui arrive jamais, mais il faut quand même contrôler. Là, le placement est vraiment idéal. Alors faites. Et ensuite, je vais appuyer avec une compresse pour que mon petit bouton aille bien se caler sous le cartilage, ici. Donc la deuxième prothèse a également ce petit bouton métallique ici, en titane. C'est des boutons qui sont faits sur mesure, en fait, par le biais de l'impression 3D. Et le deuxième bouton va aller se loger juste à côté de son petit copain. De côté, et idéalement, on a ça, c'est-à-dire qu'on a les deux sutures qui sont espacées d'1 centimètre. Donc là, le positionnement est idéal. Et maintenant, on va aller réapprocher le cartilage de l'autre côté, c'est-à-dire l'aryténoïde, qui est le cartilage qui permet d'ouvrir ou de fermer le larynx. Et on va ancrer ces deux prothèses dessus. C'est parfait. Très bien. Donc toujours les mêmes règles. On amène le larynx à nous. Parfait. Et on va toujours pareil à la faveur de ces petits instruments. Alors là, tu vois, je vois pas de vaisseau. Je vais me faciliter la vie. Et je vais réinciser un peu ce petit fascia, comme j'ai fait hier. Voilà, pour me permettre d'avoir, ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, de pouvoir le replier vers le haut sans que ça force. D'accord ? Donc on a l'insertion du tendon ici, et on va ancrer la vis à l'insertion du tendon. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il faut que... Un peu plus loin. Un peu plus loin. Je suis d'accord. Tire pas trop, tire pas trop. Non, tranquille, tranquille. Alors, autre particularité de cette chirurgie, c'est le réglage fin. Il faut savoir que sur un cheval qui se trouve sous anesthésie générale, il est donc couché sur le côté, il y a un tube dedans, un tube orotrachéal qui permet au gaz anesthésique de endormir. Ce tube va bloquer le larynx dans une position, et puis vous voyez que c'est un grand animal. À partir du moment où il est couché, on a tout le poids des muscles qui contrecarre la poussée de la prothèse. Et donc il est beaucoup plus difficile, et ce qui arrive le plus souvent, et ce qui arrivait avant qu'on les fasse debout, c'est qu'on tirait trop, on ouvrait trop, et on se retrouvait le lendemain avec soit des prothèses qui avaient déchiré partiellement le cartilage, soit un larynx trop ouvert, et cette complication que beaucoup de propriétaires malheureusement connaissent, qui est le cheval qui va avaler de travers, qui va faire des fausses routes et qui va tousser. Alors une technique qui existe depuis plus de 20 ans, mais qui évolue en permanence, et encore la semaine dernière avec la petite vis. C'est ça, exactement. Et donc on essaye de trouver en fait la prothèse idéale, qui est la prothèse qui va à la fois mimer ce muscle parfaitement, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et ne pas déchirer le cartilage pour être ajusté finement. Et sur ce cheval-là, on a donc utilisé cette petite vis qu'on a appliquée exactement ici, sur
sur l'implant qui va en fait jouer le rôle d'un tendon artificiel, puisque vous voyez qu'il y a des prothèses qui se trouvent attachées à cette vis-là. Et c'est cette amélioration permanente au cours des années et des années qui fait qu'on arrive à toucher quand même une technique qui marche maintenant très bien, à plus de 95% chez le cheval de sport et à 80% chez le cheval de course. Donc on a l'insertion du tendon ici, et on va ancrer la vis à l'insertion du tendon. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut que... Un peu plus loin. Un peu plus loin. Je suis d'accord. Tire pas trop, tire pas trop. Non, tranquille, tranquille. On va aller s'ancrer un peu plus loin. Voilà, ça c'est parfait. On a gagné 2 mm. Voilà, et là on a tout. D'accord? On est parfait. Donc, pour ancrer l'autre côté, on utilise une vis en titane, une corkscrew, qui est un instrument magnifique parce que la vis est ancrée, pré-ancrée avec 2 fils. Et donc, c'est une ancre qui s'utilise sur les coiffes d'épaule chez l'homme et chez les ligaments croisés, chez le chien, chez les petits animaux. Et on a trouvé que ça se prêtait parfaitement à son utilisation dans ce cartilage, puisque ça va mimer en fait un tendon artificiel. Je suis un peu maniaque, mais voilà, on va visser cette petite vis dans le cartilage avec un angle et un point d'attaque qui est extrêmement précis, qui est en fait exactement l'insertion du tendon. Voilà. Et une fois qu'on est bien ancré, il y a un marquage laser, un petit truc noir. On se met juste au marquage laser. On défait les fils. Et donc vous voyez que la suture se retrouve, on voit bien la tête de la vis, exactement à fleur, il va exactement mimer le tendon dans le bon axe. Par souci de sécurité, on utilise une deuxième suture qui est plutôt un garde-fou, quelque chose qui nous permet d'avoir une deuxième sécurité, c'est un peu ceinture et bretelle. Je ne pense pas que ça soit extrêmement utile puisque pour le moment aucune des sutures n'a lâché, mais au cas où on a une double sécurité. Et donc on va passer cette deuxième suture légèrement en avant ici avec un axe un tout petit peu différent de l'autre, juste ici. Parfait. Elle est parfaite. Voilà, on voit l'aiguille qui passe de l'autre côté. Et donc l'œsophage est lui récliné un petit peu vers l'avant. Et on va aller attraper. C'est mieux devant. C'est une affirmation. Je fais pas que des reproches, hein, vous avez remarqué, je sais dire aussi quand ça va. C'est beaucoup plus rare, mais ça s'apprécie d'autant plus. Et là, je prends un petit crochet et je vais chercher ma suture. Et je fais bien attention que l'œsophage qui se trouve ici, évidemment, ne soit pas pris dans la suture. Voilà. Ok ? Parfait. Vient le moment intéressant de la tension, et c'est le troisième avantage de la technique, après l'avantage de éviter une anesthésie générale et un réveil qui est souvent quand même un élément de risque quel que soit le cheval, même si c'est très rare. Deuxièmement, approcher les structures vers nous et avoir une fixation des sutures plus précise. Le dernier avantage, c'est de pouvoir régler l'ouverture de l'aryténoïde, donc du cartilage, sur cheval vigile et donc de manière extrêmement fine puisqu'il est debout et a le même tonus musculaire qu'il l'aura quand il est dans sa condition de vie habituelle. Donc pour cela, on va enlever notre petit crochet. Une belle démonstration de cet ajustement et du fait que la suture est extrêmement fine, c'est que si je place un petit clamp sur mon tendon, ici tu peux écarter un peu, et que je vais juste avec 2 doigts le bouger comme ça. Vous regardez sur l'écran, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur l'écran. Vous voyez, j'ai juste un petit clamp là sur le tendon, et vous voyez qu'avec 2 doigts,
j'arrive à ajuster très finement l'ouverture. Et donc c'est ce mouvement-là que je vais effectuer au moment où je vais serrer mes prothèses. Et l'énorme avantage, le plus grand avantage de la technique debout, c'est cet ajustement, puisque si je fais ça et que je tire vers l'arrière, le cheval va se mettre à tousser et ça ne va pas aller. Si je l'ouvre pas assez, le cheval va continuer à faire du bruit, mais si je trouve le parfait compromis entre les deux, entre la fermeture et l'ouverture excessive ici, je vais trouver ce compromis et je vais avoir donc un cheval qui va à la fois bien respirer et en même temps pouvoir avaler sans risque et sans tout. Je mets juste une petite pince sur le tendon et vous voyez qu'avec 2 doigts, j'arrive à faire mon ouverture de manière extrêmement importante et extrêmement fine. Et c'est une légende de croire qu'il faut serrer fortement les prothèses. Il faut juste bien les placer. Et toute la subtilité vient dans le bon placement des sutures qui va me permettre d'ouvrir extrêmement finement mon aryténoïde, mon larynx. Voilà, et là on voit le tendon qui se contracte, tu vois, comme c'est joli. Tu clampes. Donc, je vais serrer celle-là modérément. Parfait. Tu ne bouges pas, c'est extra. Ok. C'est très bien. Comme je disais, Claudie, c'est essentiel de... L'avantage de cette technique-là, c'est que je peux l'expliquer aussi et la transmettre parce que tout a du sens. Et quand on la voit, je pense que même vous, sans l'avoir jamais vu, vous avez compris un petit peu comment se jouaient les points importants. Donc là, c'est des petites astuces de nœuds. Hein. Je pense qu'un marin serait encore meilleur que moi là-dessus. Mais ça, c'est la science des nœuds. Ça reste des subtilités chirurgicales, mais quand même. En fait, je casse comme je noue 2 chefs avec 2 chefs, je les écrase un petit peu en les nouant individuellement dans un premier temps. Et après, voilà, on va déjà montrer ce dont on a réussi à faire. Voilà, donc on se retrouve avec donc ici l'œsophage, là-dessous juste là la carotide, les différents nerfs cervicaux, le processus musculaire, c'est-à-dire le cartilage de l'aryténoïde, de celui qu'on ouvre, et ici l'autre cartilage, et vous voyez les 2 sutures qui s'entrelacent et qui vont mimer ce tendon-là pour mettre le cheval dans une position qui est celle qui est une ouverture intermédiaire. Donc, comme vous regardez sur l'écran, on va redresser. C'est un cheval de sport. Et sur un cheval de sport, il est très important d'ouvrir modestement, ce qu'on appelle en grade 3, sur la plupart des chevaux de sport, alors que sur un cheval de course, on l'ouvrirait plus. Et donc l'avantage de l'image là, c'est que l'aryténoïde est souple, il peut à la fois se fermer lors de l'abduction, et il garde une élasticité, une ouverture qui est celle d'une ouverture intermédiaire entre le repos et l'effort maximal. Et donc cet aryténoïde va rester bloqué comme ça, ne va plus bouger grâce à la vis et grâce aux implants métalliques. Ok ? Et on voit tout, et vous voyez que comme je l'ai fait sur cheval debout et vigile, vous pouvez voir, l'avantage c'est que elle n'a pas à se réveiller, on n'a pas enlevé le tube, elle reste dans la position qu'elle aura tout le reste de sa vie, c'est-à-dire une position neutre, avec la tête positionnée comme ça. Et je peux d'une part déceler, ajuster, et également visualiser toutes mes structures. Et ce qui est admirable, c'est que le cheval ne bouge pas et accepte tous ces gestes avec bienveillance, et c'est un peu la beauté de cette chirurgie. Est-ce que c'est une intervention qui est courante ? Elle est pas rare. Ici, on en fait énormément, puisqu'on en a une moyenne de 8 à 9 par semaine, voire plus. Mais c'est une technique qui est tellement spécialisée qu'elle nécessite quand même des chirurgiens qui en font effectivement toutes les semaines pour trouver justement cette finesse de réglage. Elle est également transmise par différents moyens de formation, quand même par beaucoup de vétérinaires. Et plus ça va, plus les chirurgiens commencent à être rodés et à comprendre surtout la subtilité de cette technique et sa complexité physiologique.
Chirurgie évidemment très délicate qui peut provoquer des dégâts si c'est mal fait. C'est ça. Au moindre, vous avez vu tout à l'heure dans l'intervention, au moindre dégâts, c'est-à-dire au moindre, on a beaucoup d'organes qui touchent l'endroit où on met les prothèses, l'œsophage, les carotides, différents nerfs et surtout des rameaux de l'œsophage à l'avant qui peuvent être pris par les prothèses. Si on ne les ménage pas, donc on a des complications très sévères. Et si on place les prothèses à quelques millimètres à côté de l'emplacement où elles devraient être placées, ou si on tire trop les prothèses, on a des complications sévères ou une absence de réussite puisqu'on n'arrivera pas tout simplement à ouvrir la rétinoïde de manière satisfaisante. Alors il existe d'autres alternatives, peut-être pratiquées chez un cheval plus jeune, c'est la greffe de nerfs. Exactement. Sur ce cheval a 13 ans, il a son cornage depuis un certain temps et le muscle était quand même très fibrosé, paralysé et il lui reste plus que 3 ou 4 ans, allez 5 ans d'activité. Sur un cheval jeune, on investit dans l'avenir et on essaie de trouver des techniques moins brutales qui ne vont pas bloquer le cartilage mais lui permettre de refonctionner normalement comme initialement. Ces techniques s'appellent des réénervations sélectives du larynx ou des greffes de nerfs. En fait, on va prendre un nerf au niveau des vertèbres cervicales et on va le greffer sur le muscle malade. Ce nerf-là étant activé à l'exercice, il va compenser le muscle paralysé et redonner au larynx sa fonction initiale. Ces chirurgies-là ont un très très gros taux de succès, mais le corollaire de ça, c'est qu'elles doivent être effectuées sur un cheval jeune où la maladie va être détectée très tôt. Et donc dès que le propriétaire va pouvoir sentir que son cheval a peut-être des signes de cornage, il est important de pouvoir faire examiner par un vétérinaire pour déceler les signes initiaux, ce qui évitera de faire cette chirurgie-là, qui même si elle marche, est quand même relativement brutale sur un jeune cheval. C'est peut-être l'occasion aussi de rappeler un peu ce qu'on peut faire en prévention si on a le moindre doute de problèmes de cornage. Exactement. Donc en prévention, faire un examen, parce que même à la palpation, on a des signes d'alerte, et après une endoscopie, et surtout une endoscopie à l'exercice, qui permet de voir comment fonctionne le larynx à l'effort et de déceler les premiers signes de paralysie. Éventuellement, une échographie laryngée permet aussi de voir les premiers signes précoces de la maladie. Cette maladie est dans plus de 85% irrémédiable dans son évolution et que donc il est important de la gérer très tôt quand on le peut et de ne pas attendre qu'elle soit trop évoluée, même si elle se traite bien. Votre cheval sera quand même plus confortable avec un larynx qui va bouger avec l'exercice qu'un larynx fixe comme on vient de lui faire. Alors ce qu'on aime bien évidemment dans la chirurgie, c'est ce qu'on voit derrière, là, le cheval qui se réveille tout doucement. Ça c'est aussi important chez les chevaux. Hein. C'est très important. Bien que actuellement les qualités des anesthésies et des anesthésistes ont fait qu'on a de moins en moins de complications, le réveil d'un cheval de ce profil-là, qui sont souvent des grands chevaux qui ont des cornages, peut d'une part créer des incidents, des complications de réveil ou post-anesthésique, également créer des gros stress sur les prothèses par exemple et participer à la complication de lâchage de prothèses. Le fait que ce cheval-là soit totalement réveillé et va pouvoir rentrer normalement dans son box et qu'on ne va exercer aucun stress sur lui ni un stress de réveil est un avantage indéniable dans cette chirurgie debout. Quelles pourraient être les complications de la chirurgie ? Actuellement, sur ce cheval-là, on n'en aura pas, excepté des petites collections de lymphe au niveau de l'espace mort. Vous avez vu qu'on dissèque beaucoup et qu'on se fait un espace mort. Souvent, la nature ayant horreur du vide, on a parfois des collections lymphatiques, ce qu'on appelle des sérums, qui rétrocèdent spontanément. Autrement dit, une petite inflammation. Une petite inflammation, exactement. Mais rien de grave. Rien de grave. Fantastique, merci. Avec plaisir. Ce programme vous a été proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim, avec la participation exceptionnelle des équipes de la clinique de Grosbois.